y avait écrit à partir de 7h30. Vous avez 5 minutes d'avance? Oh ben, je reviens dans 5 minutes si vous voulez. Non, ça va, ça va. Et je voulais être la première. Vous comprenez? À un quart d'heure près, on peut rater une place. J'ai pris ma valise, ça ne se fait pas, je sais. Mais si jamais on se plaît, ça gagne du temps. Vous êtes pragmatique? Ah, comme vous dites. Enfin, quand je dis ma valise, ça n'est pas tout à fait la vérité. Personnellement, je n'ai pas de valise. Je ne voyage jamais. J'ai un sac à main, c'est tout. Ça me suffit pour aller de chez moi à mon travail. 3 stations de métro. J'entre à Gare du Nord et je ressors à Marcatier-Poissonnier. Connais pas? C'est pas grave, j'habite rue là-bas. Connais pas. Ah, mais si, la rue là-bas, comme dans la chanson de Piaf, l'accordéoniste. La fille de joie est triste au coin de la rue là-bas. Et tout le monde croit que c'est la rue là-bas, celle qui est loin. Mais pas du tout. C'est le nom de la rue là-bas, avec un T au bout. C'est là que j'habite, au métro Marcatier-Poissonnier. Très intéressant. Enfin, tout ça pour vous dire que la valise, c'est ma copine Josie qui me l'a prêtée. Elle s'appelle Josiane. Tout le monde l'appelle Josie, c'est plus court. Une fille très gentille, très généreuse. On s'aime beaucoup. Elle habite même pas que moi depuis bientôt 15 ans. Ça fait un bar. Vous voulez un café? Je parle trop, c'est ça? Oh non, oh pas du tout. Vous voulez un café? Je veux bien, pas trop fort. Je n'aime pas le café fort. Asseyez-vous. Comment vous appelez-vous? Josépha Morin, avec un O comme ornithorynque. Ornithorynque, j'aime bien ce mot. Je crois que c'est une bête qui n'est pas d'ici, un peu moche, avec un bec de canard, des poils sur le dessus et la queue d'une taupe. Enfin, je n'en ai jamais vu en vrai, mais il y a sa photo dans le dictionnaire. Ah, vous voulez le voir? Non, je vous remercie. Je sais parfaitement ce qu'est un ornithorynque. Excusez-moi, je pensais que vous ne connaissiez pas ce genre de bestiole. Un peu bizarre, il faut bien dire qu'il est l'ornithorynque. J'aime bien ce mot. Mais c'est vrai que ce n'est pas un mot du matin, c'est encore un peu tôt pour s'occuper des ornithorynques. On en reparlera après 10 heures si vous voulez bien. Ça me fera plaisir. À 10 heures, je vous montrerai la photo du dictionnaire. Elle fait toujours autant de bruit, votre petite cafetière? Quand elle moule le grain, oui. Ça me rappelle les avions à Orly. Vous êtes déjà allé à Orly? Ça m'est arrivé. Moi, je n'y suis allée qu'une fois pour aller voir ma sœur. Elle habite en Corse, ma sœur. Elle a épousé un Corse, alors forcément. Ange, il s'appelle le mari de ma sœur. C'est curieux comme prénom pour un monsieur Ange. Vous ne trouvez pas? Il y a pire. Jésus, par exemple. C'est difficile à porter comme prénom, Jésus. Oh ben vous avez raison, c'est pire. Ah, il y a un précédent, elle vit Borgo, ma sœur. Il y a une prison à Borgo. Mon beau-frère est gardien là-bas. Tout le monde l'appelle Ange Gardien. Oui, je sais, c'est moyennement drôle. Ça vous fait rire, vous, Ange Gardien? Pas vraiment. Ah, ça me fait plaisir, parce que moi, ça ne me fait pas rire du tout. J'ai l'impression qu'on est faites pour s'entendre, toutes les deux. Du sucre. Non, merci. Mais en revanche, une petite goutte de lait me ferait plaisir. Je dis en revanche, parce qu'il paraît que par contre, ça n'est pas très français. Je l'ai lu dans le dictionnaire. Une goutte seulement, après c'est trop blanc. Oh, il est bon votre café. Il fait du bruit, mais il est bon. Chez moi, je prends du Nescafé, ça fait moins de bruit. Ah, ça fait moins de bruit, mais c'est moins bon. Vous parlez toujours comme ça le matin? Ça dépend. Des fois, je peux rester 3 jours sans ouvrir la bouche. Pas un mot. C'est possible, ça? Pas un mot. Ça me repose. Ça repose aussi mon entourage, il faut reconnaître. Aujourd'hui, Ah, c'est un jour où je parle. Surtout que je vous trouve très sympathique. Un peu. Mais sympathique. tartine. Une petite? Oui. C'est une bonne maison. La semaine, j'avais un café au lait vite fait sur le bord de la table et je file travailler. Ah, mais le dimanche, mon petit déjeuner dure des fois jusqu'à midi. Alors, je m'installe comme la reine d'Angleterre dans mon lit et je bois au moins 3 cafés au lait d'affilée tout en écoutant la radio. Le luxe, vous ne trouvez pas? Vous n'auriez pas de la margarine plutôt? La quoi? Margarine.
J'ai du cholestérol. Le docteur dit que le beurre, c'est du cholestérol à l'état pur. Je le mange à la petite cuillère, le beurre qu'elle mangeait le ça. Maintenant, eh ben, je n'y ai plus droit. 3,8 grammes. Oh, de beurre! De cholestérol. C'est beaucoup, il paraît. Vous avez des références? C'est quoi? Avant de venir ici, vous étiez où? Dans quelle maison? À la laverie. Où ça? À la laverie. Ben, vous savez où on donne les manteaux et les pantalons à nettoyer? Ah, à la blanchisserie, vous voulez dire? Ah, je ne peux pas le dire. Qu'est-ce que vous pouvez pas dire? Ben, le mot que vous dites là, Blanchisserie? c'est ça. Alors, je dis laverie ou lavoir, comme on veut. Le docteur, il m'a dit que c'était une question de palais. J'ai un palais mal formé. Je tire ça de ma sœur. Ah ben, vous voulez que je vous le montre? Non. Je vous remercie. Vous me le montrerez demain. Pas tout le même jour. Vous voulez encore un café? Un petit, oui. C'est votre premier poste de gouvernante en quelque sorte. En quelque sorte. Ah. Mais pour ce qui est de gouverner, je gouverne très bien. Ne soyez pas inquiète. Allez-y, vous pouvez prester. Qu'est-ce que vous savez faire? Tout, absolument tout. Moi, rien. Absolument rien. Oh, ben, le monde est bien organisé, vous savez. Je ferai tout à votre place. Le ménage, le marché, la cuisine. Je suis très bonne cuisinière, vous verrez. Maman était bourguignonne et papa lyonnais, c'est dire. Ils se sont connus à Bourg-en-Bresse et ils ont fait la moitié du chemin chacun. Le chemin de quoi? Ah, pas le chemin de croix, le chemin géographique. Mais, tenez, la Bourgogne, c'est là. Lyon, c'est là. Et Bourg-en-Bresse, c'est au milieu. Oh, vous n'êtes pas forte en géographie, vous? Je suis forte en rien. Oh, mais ça ne va pas, on dirait. Mais il ne faut pas se dévaloriser comme ça. Et je vais vous remonter le bourrichon. Vous n'allez pas? La vieille Nicolas comme tout. Bon, ça dépend comment on l'éclaire, la vie. Et question éclairage sur votre spé, c'est un peu juste. Ah ben, je peux ouvrir les rideaux? Si ça vous fait plaisir. Oh, qu'est-ce que je disais? C'est déjà beaucoup plus gai. Oh, regardez comme la vie est belle, avec le soleil du matin. Alors, vous m'engagez? De toute façon, je n'ai pas le choix. Ce que j'aime chez vous, c'est votre enthousiasme. La gouvernante précédente est partie il y a 3 jours. Et mon mari veut absolument que je la remplace. Il est déjà parti travailler, votre mari? Oh non. Il se couche tard. Alors, il se lève tard. C'est un monsieur important. Je sais. Vous le connaissez? Ah, pas personnellement. J'ai vu sa photo dans les journaux. Il est joli garçon, on dirait. Il me plaît beaucoup, dame. Ah, c'est le danger. Si je m'étais mariée, j'en aurais pris un moche pour me le garder pour moi toute seule. Ah ben alors là, je n'ai jamais pensé à ça. Ah ben, vous avez quand même de la chance. C'est vous qui le préfère. Si on veut. Ah ben, vous êtes l'élu, comme on dit. C'est déjà pas mal. Il va se lever, là, pour que je le voie de près. C'est vrai, les gens sont beaux dans les journaux. Et quelquefois, quand on les voit en vrai, eh ben, on est déçus. Et quelquefois, on n'est pas déçus. Bonjour, vous êtes? La gouvernante, la nouvelle gouvernante. Votre femme vient de m'engager il y a 5 minutes. Josépha, je m'appelle, comme Joseph, mais avec un A au bout. Oh, j'ai besoin d'un café, moi. Ah, bougez pas, je vous le fais. J'ai vu comment ça marche. Non. Le premier, toujours moi-même. Ah bon? Eh oui, c'est comme ça. Ah. Santé. Santé. Ce n'est pas le même café que nous, on dirait. Vous avez remarqué? Bon,
Wagner dans Pandora. Ah, vous n'avez pas vu Pandora? Ah, vous êtes trop jeune. Alors, elle descendait comme ça l'escalier du bateau. Ça craque, ça grince de partout. Ah, ça fait peur. Avec James Manson qui avait la tête d'un poisson. Oh, mais qu'est-ce qu'il jouait bien! Oh, et Claudette Colbert, qui prend son arrêt des bains avec juste ses doigts de pied qui sortent de l'eau. J'aurai ma salle de bain comme Claudette Colbert. Si j'étais mal élevée, je vous embrasserais. Mais comme vous êtes très bien élevée, Josépha. Oui, mon père était très strict. Jamais un gros mot, sauf à Noël. Qu'est-ce qu'il faisait à Noël? Eh ben, il disait des gros mots comme... Oh, ça va. Il disait des gros mots, quoi. Toute la journée de Noël. C'était son côté anticlérical. Et après, fini pendant 1 an.
dans un petit bistrot place des Fusillés du 11 novembre. Il pleuvait. Il m'a dit que j'avais la peau douce, que je sentais bon là, sous les cheveux, et qu'il resterait avec moi toute sa vie tellement que je sentais bon. Alors, moi, je lui ai répondu que je resterais avec lui toute ma vie, vu que j'attendais un petit. Il m'a regardé longtemps avec ses beaux yeux grains de café. Puis, il s'est levé sans un mot, et je ne l'ai jamais revu. Je n'ai pas fini mon faire des brancards. Lui non plus, d'ailleurs. C'est bête, tout ce gâchis. Adieu, Pierrot. Je ne te regrette pas. Tu n'aurais pas été un bon père. J'ai mis au monde mon petit toute seule. La sage-femme ne voulait pas me parler. La fille mère, elle m'appelait. Ça me faisait pleurer. J'ai confié le bébé à des gens bien, gentils. Ils avaient de l'argent, un nom aussi. Ils m'écrivaient de temps en temps pour me donner des nouvelles. Ils disaient que c'était mieux que je ne vienne pas le voir pour ne pas le perturber. Perturber. J'ai beaucoup de mal à dire ce mot. Ils l'ont adopté et j'ai juré de ne jamais rien dire. J'ai suivi sa carrière dans les journaux. Ah, j'étais fière. Il va se présenter l'année prochaine pour être député. Oh, mon fils, député. Je n'en reviens pas. Enfin, lui non plus n'en viendrait pas d'ailleurs si je lui disais que je suis sa mère. Il aurait honte, c'est sûr. Ne pas le perturber. Perturber. Ah, il est beau, mon petit. Il est beau, mon petit. Bon, il ne faut pas que je pleure, il ne faut pas
chose contre les nausées? Le charbon, c'est pas mal. Ah, mais ça fait la lampe toute noire. Oui, alors? Alors, je ne peux pas me présenter au conseil d'administration de la Générale Immobilière Co avec la lampe toute noire. Oh, ben vous ne leur tirez pas la langue et puis c'est tout. Oh, je trouverai du charbon incolore. Je vous fais confiance, Josepha. Il faut reprendre cette maison en main. Je suis très pris. Et madame, pour vous dire, elle ne peut pas diriger une maison. Elle est fragile, nerveuse. Oh, mais si jolie. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je la trouve très jolie. Agréable. À 20 ans, elle était d'une beauté confondante. Mais aujourd'hui... Mais c'est pour tout le monde la même chose. Prenez la pivoine, par exemple. Elle est charmante en bouton, ravissante quand elle s'ouvre et quand elle s'épanouit et perd ses pétales. Mais c'est trop tard. Je vais être brutal, Josepha. Les femmes sont comme les pivoines. On les aime à peine écloses. Et au-delà, la fleur perd de son attrait. Mais tout le portrait de son père. Attention, ne me prenez pas pour un mur. Moi-même, si Josepha, pas vous, si Caroline me disait, mon petit Valentin, je te trouve moins séduisant qu'à 20 ans, eh ben, je l'accepterais volontiers et je la quitterais. Avec regret, certes, mais sans m'en retourner. Tout son père, sans se retourner. Ah oui, les femmes comprennent difficilement ce raisonnement. 8, 9. Ça ne va pas? Oh, une petite faiblesse cardiaque. Il paraît que je tiens ça de ma mère. 14, 15. Oui. Il est un temps pour la séduction. Il en est un autre pour le renoncement. Oui. Qu'en pensez-vous, Josepha? Ouh, moi, monsieur, j'évite de penser. Et vous le faites bien. Il faut laisser ce privilège aux personnes qui sont payées pour ça. Oui, allô? Oui, lui-même. Ah, c'est vous, mon cher ami. Je me promettais de vous appeler dans la matinée. Oui? Comment ça, les contretemps? Mais la semaine dernière, vous m'avez assuré que la villa serait terminée pour juillet. Et moi, j'en ai absolument besoin pour cet été. Comment ça, Agostini, vous fait des ennuis? Qui c'est ça, Agostini? Ah oui, l'entrepreneur. Comment ça, prudent? Mais, voyons, Pelletier, pas d'affolement, voulez-vous? Je fais un saut de main et tout sera réglé. Eh ben, je dirais que j'ai changé d'avis, voilà tout. Et alors, qu'est-ce qu'il dit? Un contrat signé? Mais voyons, mon cher Pelletier, je ne peux pas m'arrêter à un contrat. Un contrat avec une simple feuille de papier qui peut brûler, disparaître. Ne vous noyez pas dans un verre d'eau, que diable. Oui, bon. C'est quoi déjà son nom? Ah bah ça, c'est bien un nom d'entrepreneur, ça, hein? Alors, bon, je vous appelle dès mon retour. Et de grâce. Pas d'affolement, voulez-vous? De grâce, pas d'affolement. Allô, Sylvie? Oui, bonjour. Prenez note. Appelez un certain Agostini, entrepreneur à Bordeaux. Eh bien oui, les mimosas, naturellement. Vous prendrez un rendez-vous pour demain après-midi. Eh ben, vous les décommandez. Mais je n'ai rien à faire de la cantine scolaire. Bon, vous prenez les horaires et réservez-moi un vol pour Nice, Cannes. Mais ça, c'est votre boulot, ma petite fille. Oui, et ensuite, envoyez à Bristol au procureur Germain pour... Oui, et à sa femme, naturellement. Pour une invitation à dîner un soir de la semaine prochaine. Voilà, merci, à tout à l'heure. Ça peut toujours servir. C'est trop court. Tu dis ça tous les matins. Parce que tous les matins, tu mets une jupe trop courte. J'en ai pas. Nous allons faire les menus et la liste pour le match. Viens, madame. Je ne dîne pas là ce soir. Tu dis où? Je dîne ailleurs. Où ça, ailleurs? Un dîner d'affaires sans les dames. Sans les dames ou avec une seule? Caro, je t'en prie, ce n'est pas le moment de faire une scène. J'ai assez d'ennuis comme ça, hein. Quel genre d'ennui? Boubance, des factures. J'ai fait un saut de main, ça sera plus rapide. Ah, à propos, j'ai invité le procureur Germain
Oh, tu perds complètement la tête, hein. Ma pauvre fille, je me demande quelquefois ce que tu as dans le crâne. Ne m'appelle pas ma pauvre fille, tu entends? Pas à ce mot-là. Mais tu es complètement parano. Je ne suis pas parano. Je t'interdis de me traiter comme ça. Oh, j'en ai marre de tes scènes, Caro. Quelle scène? Je ne te fais pas de scène, je te parle simplement. Non, tu ne me parles pas, tu fais comme d'habitude, tu aboies. Ne me parle pas sur ce ton. Oh. Hé, regarde-moi ce bordel. Du linge propre avec du linge sale. Qu'est-ce que t'as appris ta mère? Rien, tu ne sais rien faire. Secoue-toi et range. Tu ne retrouves plus rien. C'est ta femme, tu ne retrouves plus rien. Je ne suis pas ta bonne vie que toi. Et ça, c'est quoi? Oh, c'est quoi? C'est une chemise, hein? Non, ma pauvre fille, ce n'est pas une chemise, c'est un chiffon. Lavez-moi pas ce bordel. J'ai horreur de ça. Le pressing. Mais au moins mon linge au pressing, puisque tu es incapable de t'en occuper. Je n'ai pas mal fait. Eh ben, celle-là, j'espère qu'on va la garder plus de 8 jours, hein? Oh! C'est un couple bien vivant, hein. Un peu trop, même. Alors, si c'est comme ça tous les matins, il va y avoir du sport. Tu as bien fait de rester célibataire, ma petite Josépha. J'ai horreur des scènes, des cris, des portes qui claquent. Ça me fait rire qu'au théâtre, ce genre de situation. Et encore, célibataire. Eh bien, je me lève quand je veux. Je mange ce que je veux. Je peux même ne pas manger si je veux. Le rêve! Oui, quelle maison! Du poitron, ce petit. Des matins, il carbure à cette cochonnerie de whisky. Et elle lui ajoute une autre cochonnerie, on dirait. Alors, comment c'est déjà ce nom? Ah ouais, digitaline. Digitaline. Dictionnaire. Digitaline, alors digestif, non? Ah, digitaline. Extrait des feuilles de la digitale pourprée. La digitaline est un... Quoi? Poison violent? Oh, mais quelle horreur! Oh, mon fils! La femme aux longues jambes met des gouttes de poison violent dans le whisky de mon fiston. Elle est en train de l'empoisonner. Mon gamin a tiré. Mais tout simplement de l'empoisonner. Oh, mon petit. Du poison violent. Du poison violent. Oh, mon petit, mon petit, mon petit. Mais cette femme est une assassine. Elle va me le tuer. Elle va me le tuer. Elle va me le tuer. Je ne suis pas ta bonne vie que toi. Je ne suis pas... Je suis ta femme. Tu entends? Ta femme. Oui, je t'entends parfaitement, je suis à 2 mètres de toi. Ah, mais t'es cinglé, tu peux être complètement cinglé. Arrête de dire que je suis cinglée. Tu voudrais me faire enfermer, c'est Oh, ça? c'est Pour être tranquille, Oh. coucher avec la terre entière. L'ambiance est chaude. Je crois que j'ai bien fait de venir. Mais où sont mes bouffles? Oh, je perds tout le temps mes bouffles. Oh, mon gâteau. Ouh là là. Ouh là là. 2 minutes de trop et c'est immangeable. J'en biscuit de soldats pendant la guerre. Oh. Ah! Oh, mes moufles dans le frigo. Bientôt, je rangerai les patates dans la machine à laver. Je perds complètement la ciboule. Forcément, 8 jours que je ne dors plus. 8 jours que je ne peux rien avaler. La semoule au lait, c'est tout ce qui passe. Je me tracasse de ciboulot pour empêcher des mains assassines de trucider mon Valentin. Toute la journée à jouer les colombos, j'ai fait ma petite enquête. Il y a un pharmacien très sympathique à quelques rues d'ici. J'ai joué les idiotes, c'est ce que je fais de mieux. Alors voilà, j'ai des problèmes cardiaques, je prends donc de la digitaline. Mais depuis quelque temps, je ne sais pas, j'ai des nausées, des étourdissements que je lui dis au pharmacien. Naturellement, me répond le brave homme, vous vous êtes certainement trompé dans les doses.
qui ne servent à rien. Et ni vu ni connu, ah ben je t'embrouille. Oh, bah tu n'as pas perdu la main, ma petite Josépha. Hier, elle m'a mis 30 gouttes. 30 gouttes. Elle y va fort, la gamine. De quoi faire tomber elle une jument des Ardennes. 25 février, 2 flacons. 8 mars, 2 flacons. 15 mars, 2 flacons. Etc., etc. 12 ordonnances. La même écriture. Et chaque fois, une pharmacie différente. Ah, elle a marché, la photocopieuse. Elle a une idée, il ira à dire. Et pendant ce temps, eh ben, mon Valentin avale la ciguë comme un crétin. Elle est forte, la petite. Mais elle a compté sans Josépha. Fini les ordonnances truquées. Je vais me mêler de ce qui ne me regarde pas, vous allez voir un peu mes gaillards. Enfin, le problème, c'est que ce maudit poison fait son effet encore pendant au moins 60 jours. 2 mois, si vous voulez. Patience, patience. Le clafoutis est prêt. Enfin, presque. Elle a une dent contre lui. Enfin, quand je dis une dent, ce serait plutôt toute la mâchoire. Pourtant, il est brave, mon garçon. Non. L'amour maternel t'aveugle, ma petite Josépha. Il n'est pas brave du tout. Toutes ces histoires, c'est magouille. Et va-t'en voir que je te construis des immeubles avec le gendre de machin. Et va-t'en voir que je te passe des sous par-dessous la table. Et tout le monde ferme les yeux. Comme dans les bistrots corses. Quand on flingue un pauvre gars. Ta, 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 ta. Ils sont tous en train de laver leurs chaussures. Personne n'a rien vu. Bouche cousue et mollets tendus. Je m'en mêlerai bien. Mais ça va se voir. Et puis c'est mon fils. Je ne peux pas laisser glisser tranquillement sur la pente de la malhonnêteté. Ah, si mon père était là, il lui planquerait une bonne paire de bas. Ce serait vite réglé. Ah, il est beau mon clafoutis aux framboises. C'est la tante Julia qui m'a donné la recette. À 89 ans, elle a ouvert un atelier de cuisine à la maison de retraite. Et puis, ouais, ça barde. Madame Caroline, c'est prêt. Vous pouvez desservir, Joseph. Tiens, Madame Caroline. Joseph, ne m'appelez pas Madame Caroline. Bah, vous m'appelez bien Joseph. Je vous appelle Joseph dans l'intimité, pas devant. Bah, moi aussi, c'est dans l'intimité, puis devant rien du tout. La crème de la ville. Eh ben, il paraît, elle n'est pas gaie, la crème de la ville. Elle serait même plutôt farce, la crème de la ville. Ce ne sont pas mes invités, mais ceux de mon mari. Ah ben, je lui dirai à Monsieur Valentin, vos invités sont farces. Ça m'arrangera, Joseph, ça m'arrangera. Ah, je suis sûre de vous avoir vu là. Oh. Joseph, vous avez fait le ménage dans votre chambre ce matin? Ah, c'est bien possible. Le
ordonnances. Elles sont là, bien au chaud. Et vos invités sont aptes. Je l'ai dit, vos invités sont aptes. Comment? Oh, rien, absolument rien. Joseph, je me sens pas très bien ce soir. J'ai la nausée. Préparez-moi quelque chose. Du bicarbonate, ça vous va? Ah, c'est parfait. Oh là, je suis pas au mieux de ma forme ce soir. La soirée est tellement agréable. Dommage. Oh. Ça vient, ça vient. Voilà. C'est très bon, vous allez voir. Oh, c'est du poison mon truc! Oh, monsieur est très drôle. Ah, vous me trouvez drôle. Bah, on vous l'a jamais dit. C'est Caroline, au début de notre mariage. Mais il semblerait que je la fasse moins rire. Voilà que je réfléchisse à la question. Pourquoi je la faisais rire et pourquoi je la fais moins rire? Bon, je sais pas. J'ai fait une tache sur mon pantalon. Arrangez-moi ça. Ouh, bah dites donc, hein. Bah, c'est du vin, on dirait. Oui, en craquant avec Marie-Ange. Qui c'est ça, Marie-Ange? Bah, la jeune fille qui est là ce soir, la fille du procureur général. Il faut suivre Josépha. C'est un peu compliqué pour moi. Ah, sympa vos jeux de cartes. Ça met un peu de gaieté dans la maison. Ah. Vous en mettrez aussi dans notre chambre, au-dessus de notre lit. C'est une bonne idée, non? Oh, monsieur est inventif ce Ouais. soir. Ah, je sais pas. Vous avez préparé les coupes? Absolument pas. Mais alors, qu'est-ce que vous faites? Bah, je rêve, je me croise les bras, je bouquine le dictionnaire. Ah, c'est pas le moment de faire l'esprit, Josépha. Vous invitez à tort. Bah, ils sont pressés d'aller se coucher, vos invités. Non, je crois pas. Ah, mais c'est pas possible, vous gigotez tout le temps. Il faudrait l'enlever. Ah, on fait quoi? Bah, votre pantalon pardi. J'irai plus vite. Oh non, vous n'y pensez pas. Pourquoi? Vous avez des vilaines jambes? Bah, là n'est pas la question. Eh ben, si c'est pas la question, enlevez-le. Non, ça me gêne beaucoup, là. Mais je pourrais être votre mère. Oh non. Oh non. Vous êtes trop jeune. Oh, vous savez parler aux femmes, monsieur Valentin. Oui, c'est vrai. Mais vous savez, je ne me montre plus tout nu devant ma mère depuis mes 14 ans. Ah, je n'ai pas dit tout nu. Juste le pantalon. Ah, ma petite Josépha. J'aime bien quand vous m'appelez ma petite Josépha. Ah, ma petite Josépha. Redites-le-moi encore une fois. Excusez-moi, monsieur Valentin, j'abuse de votre gentillesse. Je vous écoute. Eh ben ça y est, je sais plus ce que je voulais dire. Ah. Vous avez beaux yeux, monsieur Valentin. Quand vous regardez comme ça au moins, vous avez 3 ans, 2 ans, peut-être même moins. Vous êtes comme un enfant que j'ai bien connu et que j'aimais infiniment. Il ne pouvait s'endormir sans que je lui tienne la main et que je lui chante le petit navire. Ah, vous connaissez le petit navire? Oui, j'ai dû chanter ça il y a longtemps. Ah, très longtemps. Oui. Vous êtes un monsieur important maintenant. Vous ne chantez plus. Non, non, je travaille. Trop. Comment? Trop. Vous travaillez trop. Alors, vous n'avez plus le temps pour des choses sans importance. Des trucs chantés, par exemple. Des trucs bêtes. Rêver, c'est pas mal non plus de rêver. Arrêtez, Josépha. Mais comment faire? Non, c'est impossible. C'est vous qui le dites. Vous avez arrêté un tout petit peu pour regarder le monde. Prendre son temps. Chantez avec moi le petit navire. Vous ne voulez pas essayer? Non. Il était un petit navire. Allez-y. Non. Il était un petit navire qui n'avait jamais navigué, qui n'avait jamais
vous-même, Josepha, vous avez des enfants? Non, je n'ai pas d'enfants. Il faut de l'argent pour les élever décemment à notre époque. J'ai préféré travailler à la laverie. Mais ce n'est pas pareil. Ah non, c'est pas pareil. Vous êtes étrange, Josepha. Je dirais même surprenante. Vous auriez dû venir plus tôt. C'est justement ce que je disais tout à l'heure. Ah bon? Qu'est-ce que tu fais tout nu? Je ne suis pas tout nu. Je suis en caleçon et en chemise dans ma cuisine. Rien de plus naturel, me semble, non? C'est ma faute. C'est moi qui lui ai demandé d'enlever son pantalon. Enfin, je répare les bêtises de monsieur. C'était plus facile comme ça. C'est tout. Et en attendant, on cause un peu. Mais je m'en fiche de vos conversations. Là-bas, elle tombe la conversation. Je n'ai rien à leur dire, moi. Assez plouc. Ouais, au carreau. Nos invités ne sont pas plus ploucs que d'habitude. Un procureur de la République, ça n'est jamais hilarant. Qu'est-ce qu'il te prend ce soir? Josepha, préparez les coups. Le champagne arrive. Agostini, il a rendez-vous avec lui. Crotte de pique. Mais je sais pas, le champagne. Non, attention. Attention quoi? Attention à la bouteille. Ça ne va pas, Joseph? Ah, ça va très bien. Ça n'a jamais été aussi bien. Non, je dis attention à la bouteille de champagne, parce que c'est traite, ces choses-là. Ça vous saute à la figure et hop, un œil en moins. Ah, tenez, buvez donc votre bicarbonate. J'ai une copine, Madeleine, elle s'appelle. Hein? Vous me parlerez de votre copine Madeleine un autre jour, si vous voulez bien. Ah ben vous ne savez pas ce que vous perdez. Elle est rigolote, l'histoire de ma copine Madeleine. Figurez-vous qu'au moment où elle va pour ouvrir la bouteille... Je voulais ouvrir le réfrigérateur, pas la bouteille. Mais moi alors, je sers à quoi? Vous le disiez tout à l'heure, moi non plus, je ne veux pas être une potiche. Allez, laissez-moi faire. Ah, c'était pas dans votre truc. Madame est très drôle. Ah, Josepha, le champagne. Ah, ben ça roule, impec. Frais, juste ce qu'il faut. Parce que le champagne, c'est comme la limonade, ça ne se boit pas trop froid. Sinon la bulle est agressive. Touchez, pile poil. Ah oui, pile poil. Ah, vous êtes une petite fée, Josepha. et moi alors? Je suis une sorcière. J'en ai marre de ce dîner. Je vais aller me coucher. Je suis fatiguée, tu entends Martin? Fatiguée. Eh oui, je t'entends parfaitement. Je suis à 2 mètres de toi. Et puis, je ne peux pas se mettre ces gens dehors. Et la soirée est tellement sympathique. Sympathique. C'est sinistre, oui. On se regarde comme des chiens faïences. On s'emmerde comme des rats morts. Mais je n'ai rien à dire, moi, à ces ploucs. Hein? Je m'en fiche de ces gens. Eh ben, pas moi. Et Germain est un type important. Pour qui? Pourquoi? Pour ta carrière. Mais j'en ai rien à faire, moi, de ta carrière. C'est nouveau, ça. Du calme les enfants, c'est pas le moment de s'énerver. Qu'est-ce qu'il y a ce soir? Tu as trop bu? Oh, tu as dit ce titre parce qu'il est procureur. Oh! C'est tout. Pas de vulgarité, je t'en prie. Tu comptes sur lui pour les fermer sur tes comptes douteux. Le champagne va être chaud. Mes comptes sont très clairs. Pas à moi, hein. Je n'y connais rien. En plus, ça m'est égal. Mais toutes ces histoires de post-facture, ça va te retomber sur le nez. Le fric. Il n'y a plus ça qui compte. Comme ton père. Il était apprenti gazier à l'EDF. J'ai même gardé la médaille.
qu'il y a? Ça a toujours été comme ça. Maintenant, c'est fini. J'ai peur. Tu comprends? J'ai peur. Mais tu ne connais rien aux affaires. Ce sont des pratiques courantes. Tu veux me liquider, c'est ça, hein? Mais tu dis pas, Caro. Bon, eh ben, les coupes. Tu veux me remplacer par l'autre, là? La fille du pourri. 18 ans, tu penses? 17. Tu couches avec une mineure. Tu plaisantes, Caro. Ah, tu as des maîtresses avantages, je le sais. Tu dis n'importe quoi. Oh, comme tu le choisis dans un milieu utile, tu as l'impression de travailler quand tu couches avec. Du fantasme. Du pur fantasme. Mais là, tu as dépassé les bornes. Tu me fais l'affront de me la mener à ma table. Qui ça? La fille du procureur, Marie-Ange. Mais il se peut peut-être que tu couches aussi avec la mère. C'est plus du fantasme, là. C'est du délire. Ah, tu me le paieras, Valentin. Tu entends? Tu me le paieras. Ils avaient presque mis leur manteau. Il faut y aller, là. Et je t'interdis de boire une seule coupe de champagne. Tu perds complètement les pédales quand tu as trop bu. Et pas de scandale, de grâce, pas de scandale. Tu couches avec, hein? Tu couches avec, hein? Il couche avec qui? La mère ou la fille? Bah, de toute façon, elles sont moches toutes les deux. Donc, Agostini. Alors, Agostini. Et donc, il a rendez-vous avec lui demain à 15h. Alors, 42, 08. J'appellerai demain matin. Ouais. Mon bonnet Valentin est un peu naïf. Pas beaucoup, mais un peu. L'autre, là, l'entrepreneur filou, sortira de ses quatre la pile de fausses factures. Et c'est ma pomme qui porterait les oranges à Fleury et Rogis. Pas de ça, Lisette. Quoi? Mon amour, je ne dors plus depuis ce jour merveilleux, signé Mélanie. Mais c'en est une autre. Oh, Mélanie, Marie-Ange, et toutes celles que je ne connais pas. Quand je disais que mon rejeton était un peu né, alors, laissez se balader de l'explosif dans son carnet, il faut vraiment pas être malin. Alors, si c'est pareil en affaires, eh ben nous voilà bien. Oui, il collectionne les maîtresses comme les petits soldats. Alors, ma Caroline, la digitaline, plutôt veuve que trompée. Une glissade. Bon, mais là, ce n'est plus une glissade, c'est une avalanche. Josepha, Oui, mon petit. vous avez déjà été témoin d'un divorce. J'ai été témoin d'un accident entre une charrette qui transportait du foin et d'un vieux qui traversait la route à vélo sans regarder ni à droite ni à gauche. Il avait tort, le vieux. Mais témoin d'un divorce, jamais. Eh ben, vous direz au juge que ma femme cassait des coupes de champagne à tour de bras. Oh, vous aussi, sans vouloir vous faire de la peine, vous avez à tour de bras. Mais moi j'ai répliqué, ce n'est pas du tout la même chose. Ben, je crois même que c'est vous qui avez commencé. Peut-être bien, mais vous témoignerez quand même pour moi. Je vous trouve nerveux, monsieur Valentin. Oui, très juste. Préparez-moi mes gouttes. C'était calmant, vos gouttes. Pas de questions, de grâce, pas de questions. Vous avez vu comme il parle à sa mère, ce gardement? Oh, ben il a été mal élevé, ce gamin-là. Eh ben, il veut ses gouttes. Il veut ses gouttes. Et je vais lui donner ses gouttes. Sauf que c'est des gouttes d'eau. Autant mettre un pansement sur une jambe de bois. Ah, mes gouttes, j'ai mal. Ah, 15 gouttes, monsieur Valentin, comme d'habitude. Vous êtes sûr que je ne les ai pas déjà prises? Ah, certaines. Enfin, je crois. Oh, vous devriez revoir votre cardiologue. Il faut peut-être changer votre traitement. Vos gouttes, c'est un peu bricolo entre nous. 12 gouttes, 15 gouttes, 18 gouttes.
je finis par m'habituer au goût. Ah, c'est comme les endives cuites. Au début, ça paraît amer, et après, on s'y fait. Et les gélules, ça n'a pas de goût. Ouais. Je vais prendre rendez-vous avec votre toubib, d'accord? Oui, oui, d'accord. Voilà une affaire réglée. Mais alors, rabibocher un couple qui part en capillotage, plus faire comprendre à ce grand pétard qu'il est en train de s'embourber, eh bien c'est un boulot de titan. Et moi, hein, je mesure qu'un mètre 52. Ça va être dur. Je vais te tuer, je vais te tuer. Qui ça? Mon mari Joseph, je vais te tuer. Oh, madame Plaisant. Ou est-ce que j'ai l'air de plaisanter? Alors, si ce n'est pas de la rigolade, je ne vous laisserai pas faire. Vous êtes complètement folle. Si vous touchez un seul de ses cheveux, eh bien c'est moi qui vous zigouille. Moi, ce salaud me l'a mené chez nous, cet état de province, pour me narguer. Aujourd'hui c'est celle-ci, hier c'en était une autre, demain, je n'en peux plus, je n'en peux plus. Il en a déjà pris. Mêlez-vous de ce qui vous regarde, Joseph, je vais le tuer. Oh, vous ne pensez pas ce que vous dites. Oh, je ne sais pas, je me sens pas très bien, Joseph. Avec vous non plus. Ah, j'ai mal au cœur. Avec vous aussi. J'ai la nausée. Une chaise. Oh, ça n'a pas l'air d'aller. Ah, vous avez peut-être trop fumé. Oh, je me suis arrêtée. Oui, depuis 10 minutes. 3 jours. Ce n'est pas bon pour moi. Ah ben, ce n'est bon pour personne. À bientôt. Oui. Oh, Vous irez voir le médecin demain. je l'ai vu il y a 3 jours. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit que dans mon état, les nausées, c'est normal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ce que ça veut dire. 3 mois. Ah bah alors là, c'est le bouquet final. Je suis enceinte, Josepha. Vous me prenez pour une gourde. J'ai bien compris que vous êtes enceinte, figurez-vous. Oh. Et qu'est-ce qu'il dit, monsieur Valentin? Il ne dit rien puisqu'il ne sait pas. Et je vous interdis de me mettre au courant, hein. Ah, il y a quelque chose qui ne va pas dans votre affaire. Il faut choisir. On ne peut pas faire un bébé et en même temps trucider le père. Ah, vous dites ça sans le penser vraiment, hein? Oui, vous ne le pensez pas vraiment. C'est trop tard. Quoi, trop tard? Maintenant que j'ai commencé, il faut que j'aille jusqu'au bout. Je ne peux plus m'arrêter. J'en ai marre de poser toujours les mêmes questions. Où elle est? Avec laquelle? Je ne veux pas attendre d'être vieille pour l'avoir pour moi toute seule. Allez, soufflez. J'ai besoin de lui, Joseph. De lui ou de n'importe lequel pour vous tenir la main pendant la nuit? De lui. Uniquement de lui. Ah, alors là, ça change tout. Il va falloir se battre. Maintenant que le petit arrive, eh ben, il faut lui garder son papa. Vous entendez? Lui garder son papa vivant. Oui, oui, aidez-moi. Alors, je vous donne un coup de main si vous arrêtez avec le flacon. Bah, je ne peux pas. Oh, mais ça suffit maintenant. Vous savez très bien ce que je veux dire. Vous croyez que c'est une solution? Dans une main, le biberon et dans l'autre, le valdeolorifle? Oh, mais c'est des enfantillages tout ça. Alors, je vous aide si vous arrêtez vos bêtises. Vous avez 5 secondes pour réfléchir. 1, 2, Ça va, c'est bon, c'est bon. jurez. Jurez. Bon, eh bien, on va la gagner, la guerre. Ça ne va pas être facile, mais on va la gagner. Comment? Ah, c'est mon affaire. Tant pis, vous avez vu votre tête? Mon Dieu. Ah non, 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 on ne s'en fiche pas. Hein. Ce n'est pas le moment d'être encore plus moche que l'autre là. Quand on part en guerre, on se fait beau. Quand les chevaliers partaient en croisade, ils mettaient déjà armure et des décorations et des dorures pour impressionner l'adversaire. Là, l'adversaire va tomber par terre de rire. Un chevalier, ça ne pleure pas. Bouchez-vous, paillard. Oh, puis, vous avez vu votre nez, il est tout rouge. Elle vient de Monoprix, mais c'est de la bonne et pas chère. Ah, vous savez ce qu'on va faire? D'abord prendre une petite pilule pour dormir et demain on fera
encore meilleur. Demain, on fera un gâteau yaourt à 0%. Mais il y en a justement un qui est en train de se périmer dans le frigo. Ça vous va comme programme? La pâtisserie est un médicament miraculeux contre le chagrin. Pendant qu'on touille la pâte, on ne pense pas et on est quitte de faire des bêtises. Caro, bon sang, nos invités sont bons. D'accord pour gâteau yaourt. Et en échange pour les gouttes terminées. Oui. Alors, le monde est fou. Tout tourne de traviole. Alors, mon crétin de gamin qui couche avec la terre entière. Tout ça pour se prouver, je ne sais pas trop quoi. Peut-être qu'il est un homme. Quel benet! Et l'autre là, oh, la folle furieuse qui se prend pour une grève bourgeois. Elle ne se rend pas compte, cette pauvre sorte, que les temps ont changé. Et quand on assassine quelqu'un, ça finit par se voir. Et on finit sa vie dans 5 mètres carrés, avec des rats et des cafards pour vous faire la conversation. Tu parles d'un avenir. Tu devrais peut-être arrêter de boire. Tu devrais aller te coucher. Ce soir, tu vas dépasser les limites permises. Tenez, Qu'est-ce que c'est? des carottes râpées. Ça ne se voit pas. Je ne comprends pas toujours votre humour, Joseph. C'est des petites graines pour faire de beaux rêves. Merci, Joseph. Je n'aime pas le phare breton. Oh, c'est pas grave, on ne lui dira pas. Je sais pas. Demain, je ne serai pas là. Je serai en province. Une affaire urgente. Ah oui, il y a un monsieur qui a téléphoné juste avant que vous arriviez ce soir. J'ai oublié de vous le dire. J'ai oublié aussi son nom d'ailleurs. Un nom comme... je ne m'en souviens plus. Ah, vous avez rendez-vous avec lui demain, il paraît. Ça ne vous dit rien? Un nom italien, je crois bien. Agostini. C'est ça! Ah, mais qu'est-ce qu'il a dit? Je ne m'en souviens pas non plus. Ah, ça y est, ça me revient. Ouais. Alors, il a dit comme ça, j'ai un ennui pour demain, je ne pourrai pas être au rendez-vous. Voilà, il a dit ça, qu'il ne pourrait pas être au rendez-vous, Agostini. Il faut noter les messages, Josepha. C'est grave. Contrariant. On va vous le verrez un autre jour. Très contrariant. Josepha, Oui, monsieur. je suis inquiet pour la santé de ma femme. Ah ben, c'est une bonne chose. Comment? Ça part d'un bon sentiment de s'inquiéter de sa femme. Parce que c'est important, sa femme. Bon, bien sûr, il y a d'autres... Et quoi? comment dire, des autres dames, des jeunes filles charmantes, très charmantes. Oui, qui- des jeunes filles très charmantes. Mais sa femme, c'est sa femme, quoi. Vous me comprenez? Oui. Bon, occupez-vous de madame, elle en a grand besoin. Oui, monsieur, elle en a grand besoin. Ah, Josepha, je suis plus serein depuis que vous êtes là. Ah, je suis plus tranquille. Ah, vous êtes notre ange tutélaire. Oh, eh ben ce mot-là, je pourrais pas le dire du tout. Oui. Protecteur. Eh ben encore moins. Mais au moins, celui-là, je comprends. Ouais. Ah là, Josepha, vous êtes experte pour avoir beaucoup d'enfants. Vous aurez été une bonne mère. Mais je suis fatigué, Josepha. Tellement fatigué. On prend un train et tout s'emballe. On a bien s'arrêter, se reposer, se dire qu'on n'est peut-être pas fait pour ça. Mais je suis fatigué, Josepha. Tellement fatigué. Ah. Ça vous plaît? Ils étaient ensemble. Ah oui, très charmant. Ça plaira beaucoup à madame.
que je lui dirai au fils de la concierge. Il est moche comme une cloche à fromage. Vous croyez qu'il va m'envoyer ses patins à roulettes à la figure? Ça s'appelle des rollers, Joseph. Pourquoi parler toujours américain? Pour faire genre? C'est des patins avec des roulettes, donc c'est des patins à roulettes. C'est comme ça. J'ai une copine, elle a la vie, une américaine, une vraie. Vous savez ce qu'elle me dit l'autre jour? Madonna. Vous connaissez Madonna? Ah oui, maintenant. Eh ben, elle dit comme ça, Madonna est une étoile. Peut-être que le bébé sera aussi une étoile. Il aura peut-être les yeux bleus ou verts de Lorraine Bacall ou Sharon Stone. Geneviève, Sharon Stone. Il aura peut-être les yeux de Sharon Stone. Ou la moustache de Clark Gable dans Autant d'emporte le vent. En tout cas, il sera beau, intelligent, gentil, inventif, poète. Et il aura un grain de beauté sur la fesse gauche comme son papa. Comment vous savez que Valentin a un grain de beauté sur la fesse gauche? Comment je sais que M. Valentin je sais pas. J'ai dit ça comme j'aurais dit... il a un grain sur la... M. Valentin. Oh, j'adore cette petite tache charmante. Posez-la comme un point d'interrogation. Le bébé aura sans doute le même. Un bébé. J'ai peut-être fait une bêtise. Oh, certainement pas. Puis de toute façon, il est un peu tard pour y songer. Je trouve même que vous avez attendu un peu longtemps. Pourquoi? Je commence à être vieille peut-être? Oh, je n'ai pas dit ça. Seulement quand on est jeune, on élève les enfants comme ça, sans y penser vraiment. Bah vous, hein, vous ne pouvez pas savoir, hein, vous n'avez... Oui, je sais, je n'ai pas eu d'enfant. Oh, pardon, Joseph, je suis quelquefois maladroite. Bon, alors, on le fait, ce gâteau? Oui. Primo, versez le yaourt dans le cul de poule. Ça s'appelle un cul de poule. Ah, vous n'êtes pas trop vieille pour avoir un bébé, surtout de nos jours. Si j'avais fait un enfant, j'aurais commencé très tôt pour qu'il soit beau, intelligent, dynamique, élégant. Le mien sera moche, taré, ramolo. 3 sucres. Vous êtes susceptible aujourd'hui, Madame Caroline, et vous avez encore les yeux gonflés. Bon, allez-y, touillez. C'est vos pilules d'hier soir, hein? Ça m'a assommé. C'était quoi? Bah, des pilules, c'est des pilules, hein, rien de bien méchant. Ouais. C'est vous qui le dites? Oh, mais faites-moi confiance. Vous n'avez pas confiance en moi? Oh, vous n'avez pas confiance en moi? Ça m'a fait gonfler les paupières, je ressemble à une grenouille. Oui. Vous ressemblez surtout à une personne qui a pleuré toute la journée dans son lit. Attention, pas 4, 3 mesures de sucre. Oh non, je n'ai pas pleuré. Oh, je vous ai entendu quand je passais l'aspirateur. Pourtant, il fait un boucan du diable, votre aspirateur. Il faudrait le faire réviser. 4 mesures de farine. Rares les mesures. Mais faites attention, on voit bien que ce n'est pas vous qui nettoyez. Mais à quoi pensez-vous? Vous avez vu l'heure? Ah, vous croyez que je n'ai que ça à faire, avoir le nez sur la pendule? 22 fois vous m'avez demandé l'heure aujourd'hui. Peut-être même 23. Puis, n'arrêtez pas de tourner, ça va faire des grumeaux. 6h30 et pas un coup de fil. Où il est? Oh, mais vous en avez des questions stupides. Comment voulez-vous que je le sache? Vous vous en fichez complètement. L'arbitre sur le ring, vous pensez qu'il s'en fiche complètement? Eh bien non, il compte les points, l'arbitre. Eh bien, voilà ce que je fais. Je compte les points et j'évite qu'il y ait un boxeur KO. Il a fait une fuite, je le sens. Il n'en reviendra pas. Il est en province, voilà où il est, il m'a dit hier au soir. Et puis, arrêtez, vous allez faire du beurre. Et cette nuit, il était en province peut-être? Il a découché. Dans la chaise longue? Oh, c'est dingue. Ah, je comprends que ce n'est pas drôle. Il devait avoir les côtes en long ce matin. Il a dormi là. Il avait besoin de réfléchir. On réfléchit très bien là-dessus. Vous devriez essayer. Il a réfléchi à la manière de me larguer élégamment pour ne pas perdre la face devant le monde. Bah, tout ça, c'est de votre faute, avec vos bêtises de gouttes. Bah, si ça se trouve, il a eu peut-être un malaise. Il est quelque part dans le coma. Alors, vous vous prenez pour Lucrèce, et après vous pleurnichez parce qu'il a 5 minutes de retard. Alors, je vous préviens que s'il arrive un malheur à M. Valentin par votre faute, vous aurez affaire à moi. Bah, qu'est-ce qui vous prend, Joseph? Ben, il me prend ce qu'il me prend. Je ne peux pas rester assise sur ma chaise longue et attendre que le monde
nom que ce soit dessus-dessous. C'est mon caractère. Je me mêle de ce qui ne me regarde pas. Mon père me le disait tout le temps. Arrête de te mêler des affaires des autres, occupe-toi de toi, ce serait déjà pas mal. Voilà ce qu'il disait mon père. Et puis, oh, vous faites tout à l'envers aussi. Il fallait lui dire tout de suite pour le bébé, hein. Ça changerait tout. Où est la levure? Ah, je ne sais pas, moi. Mais comment vous ferez quand je serai partie? Ah, bah, vous ne partirez pas, et puis voilà. Allez, tenez le tabouret. Il est bancal comme moi. Qu'est-ce qu'il est allé faire en province? Une affaire urgente, il a dit. Et puis, laissez-le travailler en paix. Il avait rendez-vous avec cette ordure d'Agostini qui va le fourrer dans le pétrin. Non, il n'avait pas rendez-vous avec Agostini. Bah, Et comment vous savez? Je le sais, puis c'est tout. Et puis, il faut le neutraliser, cet Agostini. Prendre un monsieur propre. Il doit bien exister un entrepreneur honnête quelque part en cherchant bien. Ah! Tenez le tabouret pour moi, je vais me casser la marboulette. Et il faut arrêter toutes ces histoires de fausses factures et tripatouillages qui vont mal finir. Vous êtes vraiment bien renseigné. J'ai pris des cours avec Sherlock Holmes. C'est votre faute tout ça? Vous plaisantez, Joseph? Ah, pas du tout. C'est votre faute. Quand on s'aperçoit que son mari prend des chemins de traviole, on redresse la barre, on s'en mêle. Si vous croyez qu'il m'aurait laissé faire? Ben, on ne lui demande pas son avis, on monte au créneau quand on a du courage. Seulement voilà, vous vous prenez pour vous cassez les coups de champagne à tour de bras et puis vous dans votre lit, vous pleurnichez dans votre lit. Vous êtes de son côté, je le vois. Vous le défendez tout le temps contre moi. Oh, vous êtes comme les autres, tombés dans le panneau. Comme vous d'abord. Et puis, Monsieur Valentin est un peu, comment dire, il suit le vent. C'est un faible? C'est ça que vous voulez dire? Il cède à la tentation. Il y a plein de gens qui feraient comme lui. Seulement, ils n'en ont pas l'occasion. C'est tout. L'honnêteté, c'est souvent le manque d'occasion. Ah oui. Téléphonez à... Comment il s'appelle celui qui fait tout le sale boulot Pelletier. C'est ça, Pelletier. Vous lui téléphonez chez lui, au bureau, naturellement. Bah, je n'ai pas son numéro de téléphone privé. Ah ben moi je l'ai. Bah, comment vous l'avez eu? Oh! Et arrêtez tout le temps de poser des questions. Je l'ai, puis c'est tout. Ah! Pelletier, il connaît peut-être un artisan qui ne conduira pas tout droit Monsieur Valentin à Fleury-Mérogis. Ah, faites comme moi, mêlez-vous de ce qui ne vous regarde pas. Bon, je l'appellerai demain. Eh ben, vous voyez quand vous voulez. Ça ne me dit toujours pas pourquoi Valentin n'a pas appelé. Oh, s'il n'a pas appelé, c'est qu'il ne pouvait pas. Et il va arriver d'une minute à l'autre, et puis vous aurez l'air d'une grosse bêta. La grosse, peut-être pas, mais bêta, sûrement. Allez, versez la levure et remuez bien, sinon il ne montera pas votre gâteau. Et de grâce, pas de larmes, pas de sel, pas de cris, de la stratégie. 3 œufs maintenant. Pourquoi vous faites tout ça pour moi? Parce que je suis une poire. Et parce qu'il y a un petit qui va montrer le bout de son nez et qu'il faut qu'il arrive dans une maison qui sent bon la pâtisserie, où son papa est content et où sa maman ne pleure pas. Napoléon à Austerlitz ne pleurait pas comme une madeleine. Il cogitait, Napoléon. Tu sais, tu m'as fait avoir à Waterloo, hein, Napoléon? Oh, mais toujours négative. Bon, on est d'accord. Hier soir, c'était Waterloo. Mais aujourd'hui, c'est Austerlitz. On va la gagner la guerre. Ah, c'est Bonaparte qui appelle. De la stratégie.
je connais très bien. Un peu. Oui. Non? Il aura peur. Il y a des hommes qui sont faits comme ça. Quand on a besoin d'eux, ils s'évaporent dans l'atmosphère. Une bulle de savon, et pouf, il part en tas. Les chiens ne font pas des champs. Il se lèvera, et ben, il prendra. Hein? Qu'est-ce que vous dites? Je dis, il y a des hauts et des bas. Dans la vie, il y a des hauts et des bas. Oui. Eh bien, ce sera comme si je n'avais jamais existé. Je serai rayée de sa vie. Définitivement. On parie. Vous parlez de quoi? Que tout ce que vous avez raconté qui n'était pas rigolo, il ne le fera pas. Ce que j'aime en vous, Joseph, c'est votre espérance en l'humanité. Elle n'est pas belle, l'humanité. Elle est moche, l'humanité. On parie. Allez, une caisse de champagne. Quoi? Oui. Une bouteille de limonade. Ah, le téléphone. Oh, j'y vais. Allô? Oui, elle-même. Le commissariat de quoi? Qu'est-ce qui se passe? Une BMW? Oui, oui, oui. Oui, c'est bien le numéro. Oh, mon Dieu! Oh, Joseph, un papier à Comment? Hôpital Henri Mondor. Oui, 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 je connais. Où ça? En réanimation? Oh, j'arrive. Oh, Joseph, Valentin a eu un accident grave, très grave. Oh mon Dieu! Oh, On a retrouvé sa voiture sur l'autoroute en miettes. je vous l'avais dit qu'il arriverait un malheur. C'est votre faute, tout ça, c'est votre faute. Oh, je n'ai rien fait, Joseph. Oh, je n'ai rien fait. Il y a eu un malaise avec votre poison. C'est votre faute, tout ça, vous êtes complètement folle. Oh, mais c'est la troupe. Il est mort alors qu'il est. Avec vous qui l'avez tué. Non, Joseph, c'est pas moi. C'est pas moi. J'espère que vous qui va s'en tirer. S'il arrive malheur, je vous écrabouille la tête contre le mur. Non. Jésus, Marie-Joseph, ne faites pas ça. Oh, chère Mère de Dieu, je ne sais pas si vous existez vraiment, mais si c'est vrai tout ce qu'on m'a dit au catéchisme, je vous en supplie, faites que mon petit garçon soit en vie. Oh, rien que ça, en vie. Oh, vous êtes bonne, il paraît. Vous aussi, vous avez eu un enfant comme moi, avec un papa qui n'en était pas un, en plus. Et qui s'appelait Joseph, en plus. Oh, vous devez me comprendre. Donnez-moi un coup de main. Oh, je vous en supplie, ne m'enlevez pas mon petit. Et après, je ferai tout ce que vous voulez. Je retournerai à la messe, je vous jure. Oh, mais laissez-le moi. Mais qu'est-ce qui se passe, Joseph? Vous n'êtes pas bien? Alors, je n'ai jamais fait mal à une mouche. Mais s'il arrive malheur à M. Valentin, je vous garantis que vous aurez affaire à moi et vous regretterez de m'avoir rencontré. Oh, pourvu qu'il vive, Joseph. Pourvu qu'il vive. Je vous le souhaite. Il est mort. Oh, Joseph, il est mort. Oh, faites quelque chose, Joseph. Faites quelque chose. Mais ça suffit, laissez-vous. Laissez-moi. Mon Dieu. Caro, ouvre! Je n'ai pas mes clés! Oh, mon Dieu, c'est lui. On m'a volé la voiture! 1 heure pour trouver un taxi. C'est insensé. Et mon portable, en fin de batterie, naturellement. Madame n'est pas là? Oh, mon amour. Oh, mon amour. Oh, mon amour, tu es vivant. Oh, tu es vivant. Ah, vous êtes sympa, Sainte Marie-Mère de Dieu. Tous les dimanches à la messe. Oh, promis. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? Mon amour, oh, je t'aime, Valentin. Josépha, il est vivant. Oh, c'est magnifique, je t'aime. Mais Caro, je ne comprends rien à ce que tu racontes. Oh, Josépha, il est là. Josépha, il est là. Regardez-le. Regardez-le. Il est là, il est là. Oh, mon gâteau, mon gâteau. Oh là là. Oh, mon amour, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu n'as pas appelé? J'étais pas en inquiétude. Je travaillais, Caro, je travaillais. Ça n'a rien d'extraordinaire. Et puis, je t'appelle jamais dans la journée. Pour dire quoi? Ah, mais tu m'aimes? Ah, et ça, je n'y
ma adresse et mes papiers sur le siège avant. Et quand je suis ressorti, eh ben, pouf, on m'a volé la voiture, l'argent, le papier, et tout. Eh bien, le voleur a eu un accident. Et ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi. C'est merveilleux, mon amour, ce n'est pas toi. Ah oui, je sais bien que ce n'est pas moi, puisque je suis là. J'ai si peur. Oh, si peur. Ouais. Caro, du calme, du calme. Je suis là, je suis là. Ah, je vais me changer, hein. On va faire une petite fête. Josepha a fait un gâteau au yaourt. Tu aimes les gâteaux yaourt? J'en rêvais. Ah, Josepha, vous devinez tous mes désirs. Ah, va te changer. Je vais appeler ma secrétaire. Vous avez fait peur, monsieur Valentin. Oui, je vois ça. Ma femme a les nerfs un peu fragiles, vous ne pensez pas? Un jour, vous m'avez dit de ne pas trop penser, de laisser ce travail à ceux qui sont payés pour ça. Mais si vous m'autorisez, je vous dirai que votre femme est toujours un peu sur le bord de la fenêtre. Ça veut dire quoi? Eh ben, on ne sait jamais si elle va tomber du 3e étage ou vous sauter dans les bras en disant que c'était une bonne blague. Ouais, ça c'est inquiétant ça. Ben, faut s'en occuper. Simplement s'en occuper. Ouais, ouais. Agostini n'a pas appelé? Absolument pas. Ah. Allô, Sylvie? Et c'est reparti. Oui, bonjour. Oui, 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 ça s'est très bien passé, merci. Oui, oui, le marché est conclu. J'ai obtenu le double. Ah oui, une très belle affaire, hein? Alors, que voulez-vous? Une question de savoir-faire. Bon, vous ferez un courrier pour confirmer notre accord. Ah oui, et aussi, on m'a volé la voiture sur l'autoroute. Donc soyez gentils, appelez donc l'assurance et réglez cette affaire au mieux. Oui, voilà. Oui. Merci, petit Jésus. Tout à l'heure, j'ai remercié votre maman, mais pas vous. Alors, je ne me souviens plus si je crois en Dieu ou pas. Mais je suis sûre que vous allez me pardonner. Et puis, merci tout plein de me l'avoir rendu. Et en échange, je ne dirai plus crotte de bique. Parce que, pour le reste, je ne suis pas plus mauvaise qu'une autre. Il y a des moments où la religion, ça aide. Oui, et je passerai à l'hôpital dans la journée. Donc, en attendant, prenez de ces nouvelles. Voilà. Et merci pour tout, hein. À demain. Ah, Josepha, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, rien. Rien. Hier, je quitte sous Hélène. C'est comme dans Dallas. Et aujourd'hui, je retrouve Pamela. Voilà, tu connais ça? Peut-être bien qu'elle vous aime beaucoup. Oui, peut-être bien, oui. Et qu'elle ne s'en rendait pas compte. C'est compliqué, la simplicité. Oh, Josepha, vous avez des formules que me ravissent. Ah, ma mère. Ah non, vous ne connaissez pas ma mère. Ah, très peu. Enfin, moi du tout, je veux dire. Elle est très belle, Ah oui. très intelligente, Ah oui. très cultivée. Ah bon? C'est une personne exceptionnelle. Exceptionnelle. Je vous la présenterai un jour. Ah, vous lui ressemblez beaucoup. On le dit, oui. Je suis très fier de ma mère. Ah ben, je comprends. Que voulez-vous? Une mère, on n'en a qu'une. Il paraît. Ma mère, donc, est une personne très différente de vous. Ah oui? Moins chaleureuse, moins directe. Bon, ce n'est peut-être pas plus mal. Vous savez comment je l'appelle? Non. Mon sphinx. Parce que je crois toujours qu'elle gardera un secret, un mystère. Alors que vous... Ah, pas de secret, pas de mystère, de l'eau de roche. C'est une bonne mère. Pour elle, je suis le plus beau, le plus intelligent, le plus élégant. Elle a raison. Mais je lui pose souvent cette question. Pourquoi elle m'a affublé de ce curieux prénom? Original? C'est un prénom original? Elle a très bon goût, votre mère. Vous lui direz de ma part. Je n'y manquerai pas. Croyez-vous, elle n'a jamais répondu à cette question. Assez banale, somme toute, non? Peut-être à cause de Saint-Valentin, patron des amoureux. C'est une idée comme une autre. On voit que vous ne connaissez pas ma mère. Elle n'a aucune fantaisie. Elle est toujours grave, toujours sérieuse. Elle ne laisse aucune place au hasard. Alors que vous, je ne sais pas, vous êtes étrange. Vous êtes sûr? Oui, je vous raconte ma vie, et cependant, on se connaît à peine. Dans mon milieu, on ne s'épanche pas. Mais vous appelez le
Je sais que je ne suis qu'une employée. Mais non, absolument pas. Vous faites partie de la famille. Ah non, surtout pas. Chacun sa place, c'est beaucoup mieux. Mais ce matin, j'ai fait le ménage dans le salon. Ça, c'est très bien, Joseph. Très bien. C'est bien et c'est pas bien. Ça dépend de quel côté on se place. Mais encore. Mais encore que j'ai trouvé une photo par terre sous la chaise de Mademoiselle Marie-Ange. Oui. Madame Caroline n'aimerait pas que je sois indiscrète, mais avec vous, c'est bien Mademoiselle Marie-Ange sur la photo? On dirait bien, oui. Le jeune homme qui l'embrasse, vous le connaissez? Non. Ah, c'est sans doute son amoureux. Sans doute, oui. Ils ont l'air de beaucoup s'aimer, vous ne trouvez pas? Oui, beaucoup, oui. Vous en pensez quoi de cette photo? Ben, j'en pense que... Vous avez bien fait de ne pas montrer cette photo à ma femme. Elle n'aime pas les indiscrétions. Eh ben, vous la redonnerez à Mademoiselle Marie-Ange, ça lui fera plaisir. Je le pense, oui. Enfin, vous allez dire encore que j'ai de l'audace et vous aurez raison. Mais, Mais... alors, quand vous prenez les chemins de traverse, vous savez ce que c'est qu'un chemin de traverse? Oui, si on veut, oui. C'est le chemin qui n'est pas droit. Quand vous prenez le chemin de traverse, débrouillez-vous pour que ça ne se voit pas. Vous me suivez? Oui, à peu près. Vous évitez que Madame Caroline soit au courant pour le chemin de traverse. Ça lui fait de la peine. C'est bête. Ah bon? Enfin, je vous dis ça pour causer. Vous en faites ce que vous voulez. Ouais. Ah, je sais pas. Vous aimez le champagne? Ah, c'est ce que je préfère avec la limonade. Alors, 3 coupes. Ah, celle qui reste? Oui. Caroline, on t'attend. Ah, elle est pas mal. Oui, pas mal. Bien la longueur de la robe. Je te plais? Oh, infiniment. J'ai eu si peur. Toi, d'avoir à me porter des fleurs tous les dimanches? Oh, ne plaisante pas. Oh, Josepha serait dévouée, elle. Josepha, on s'attend. Valentin, Oui. j'ai quelque chose à te dire. Ah oui, que je suis le plus beau, le plus intelligent, et que tu as bien fait de m'épouser. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Tu attends. Oh, ne plaisante pas. C'est très sérieux. Oui, quoi? Si je te disais, Oui. pensez-vous qu'il aura la beauté de sa mère et l'intelligence de son père, ou l'inverse? Qu'est-ce que tu répondrais? Eh ben, je répondrai. Je répondrai. C'est sérieux ce que tu dis là? Ah oui, monsieur, très sérieux. Tu es magnifique, Caro! Je suis magnifique! Oh, elle est magnifique! Un bébé! Redis-le! Un bébé? Oh, moi, je fais un bébé! Eh, toi et moi, hein? Ah, tu es sûr? Tu es sûr? Enfin, je veux dire, non, je veux dire, tu es sûr que c'est sûr? Le médecin aussi, il est sûr? Il a vu un bébé, un vrai bébé? Un vrai bébé, avec tout ce qu'il faut. Un petit ventre tout rond, des petites papas, Oh, des petits papas! une grosse tête. Ah, ça y est, le petit, il a une grosse tête comme son père! Oh, j'ai peur, je te rends compte, Caro, j'ai peur! Je me rends compte. Oh, je vais être père, pire! Je vais être papa! Ah, je serai son papa! Je lui apprendrai à faire du vélo! Bah, tu n'en fais pas. Ah, je le mettrai, je me ferai penser! Je t'y ferai penser. Ah, et le petit fera de la planche à voile, du surf, du foot. Non, c'est un sport de boss, le foot. Le rugby, c'est bien le rugby, non? Qu'est-ce que tu penses? Il faudrait que tu fasses penser que je me mette au rugby. Je t'y ferai penser. Et le petit, il fera aussi de l'aïkido. C'est une discipline pleine de noblesse. Et puis, ça tombe bien, ça faisait longtemps que je voulais me mettre aux arts martiaux. Et le judo, qu'est-ce que tu penses du judo? Eh bien, je pense que ce sera peut-être une fille. Mais bien sûr que ce sera une fille à son papa. Je l'emmènerai tous les mercredis à la danse. D'abord, elle sera petit rat, puis ensuite étoile. Et puis ça tombe bien, l'opéra, il a 2 pas de maison. Et la petite, elle fera aussi le piano. On fera du piano à 80. Bah, tu n'en joues pas. Et ben, tu me feras penser, je m'y mettrai. Je t'y ferai penser. Ah, ça sera une fille belle, drôle, intelligente, indépendante. Oh, Caro, merci de m'avoir fait ce beau bébé rien que pour moi. Je serai un père merveilleux.
te rends compte, Caro? Oh, je me rends compte. Oh, Caro, quelle belle journée. Oh, je t'aime, ma Caro. Oh. Josepha! Valentin, Oui. le piano, le judo, Oui. tout ça c'est bien, mais Oui. il faut aussi que le petit soit content de son papa. C'est important d'être content de son papa. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que il faut que tu arrêtes avec des types comme Agostini. Tu peux arrêter, tu peux revenir en arrière si tu veux. Tu peux? Oui, peut-être bien, mais pas de nuages, de grâce, pas de nuages. Oh. Josepha, on vous attend. Je suis arrivée avec la pluie et je repars avec la pluie. Josepha, où allez-vous comme ça? À la laverie. Quoi? Ben, je retourne travailler à la laverie. Les vacances, c'est fini. Quelles vacances? Il y en a qui partent au club Méditerranée. Moi, je suis venue chez vous. Je ne regrette pas. Ah non, non, non. Ah non, c'est trop tard, je sais pas. On a reçu des gens qu'on ne connaît pas. On s'installe avec sa chaise longue. Et puis un soir, des musiques connues, on s'en va avec ses bagages. Ah non, 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 je sais pas. Vous êtes là, vous allez rester maintenant. Ah, je ne peux pas. Je voudrais bien, mais je ne peux pas. Je reviendrai dans quelques mois voir s'il y a du nouveau dans la maison. Mais pourquoi? Parce que vous avez trop de travail, c'est ça? Ah, il y avait beaucoup de travail, effectivement. Ah oui, c'est une augmentation que vous voulez. Oh, l'argent, vous savez, ça sert à faire les commissions. Mais pour le reste, Mais alors quoi? alors, rien. Je reviendrai, c'est promis. On t'attend. J'ai dit peut-être. Non, non, vous n'avez pas dit peut-être. Vous êtes sûr? Je n'ai pas dit peut-être. Oh non. Alors, à tout bientôt. Et si vous savez encore comment je m'appelle, on verra. Je vous appelle un taxi. Je sais pas. Et le bébé? Quoi, le bébé? J'attends un bébé. Oh, félicitations, monsieur Valentin! Vous ne voulez pas le connaître? Oh, que si! Ah bah, vous savez ça. Non, 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 je ne saurais rien. Toute ma vie, j'étais comme ça, rien. Il ne faut rien changer, monsieur Valentin. Non, rien changer. Ah, monsieur Valentin, Oui? il faut que je vous dise quelque chose. Une chose très importante. D'importante ou de grave? De grave, de très grave. Je suis rien du tout. Rien du tout. Il faut que je vous fasse un aveu. Une chose que je n'ai jamais dite à personne. Voilà. Oh, ben, je commence une phrase et pas, je ne sais plus ce que je voulais dire. Incroyable, non? Ah ben, j'ai bien fait de ne pas me marier. Mais pourquoi? Ben, vous imaginez, au moment où le curé vous pose la question, vous vous arrêtez bêtement et vous ne savez plus quoi répondre. J'aurais eu l'air bête, croyez-moi. Et j'ai bien fait, parce que ça fait un malheureux de moins sur cette planète. Et c'était ça la chose importante que vous voulez me dire? Non. Oui. Ah, si. Oui, je sais ce que je voulais vous dire, monsieur Valentin. Le cardiologue, vendredi, 18h30. Josepha? On s'embrasse? Vous croyez? Oh, crois que depuis que j'ai une poussière dans l'œil. Josepha, vous n'attendez pas votre taxi? Oh, faut rester simple. Je repars comme je suis arrivée, à pied. Ça me fera prendre l'air. Et en passant, j'irai rendre une petite visite à Marie. Quel mari? Ben, vous savez, celle qui est dans sa petite niche à l'église Saint-Georges. On a des choses à se dire. Dieu vous protège tous les trois. Vous êtes pieuse, Josepha? Depuis 5 minutes, oui. Je file, sinon on va finir par dire des bêtises. À bientôt. À tout bientôt. Josepha, votre chaise de longue. C'est cadeau. Monsieur Valentin, il dort si bien. Ah, je suis sûr qu'après avoir passé la porte, vous en viendrez. Peut-être. Fermez les yeux, monsieur Valentin, et comptez jusqu'à 5. 1,